Alors, vous êtes dans les royaumes d'Aria. Donc Aria, c'est la grande ville du royaume, au bord de la mer. Et au nord de cette ville, vous avez le rideau. Et toi, Calice, t'es un chevalier du rideau, dirigé par une main de fer par Anne, le seigneur du rideau. T'avais été envoyé par ton seigneur pour débarrasser un village de sorcières. Et t'étais parti avec ton écuyer. Mais en fait, t'étais parti avant tout le monde. Et sur la route, t'as trouvé une femme sur le bord du chemin qui était à moitié morte. Elle avait été apparemment attaquée par des bandits. Tu t'es tout de suite douté que c'était une des sorcières que tu devais traquer, mais n'écoutant que ton honneur de chevalier, tu l'as aidée et tu l'as soignée pendant quelques jours. Le problème, c'est que t'as fini par être rejoint par tes compagnons, et en fait, ils ont considéré que t'avais trahi le rideau. Donc ils t'ont fait prisonnière, toi et ton écuyer, et ils allaient te ramener au rideau pour être jugé par le seigneur et sûrement te pendre ainsi que la sorcière bien sûr. Toi Rebecca, parce que bon, c'est toi la sorcière bien sûr, t'as réussi à t'échapper et Calice, t'as réussi à faire échapper ton écuyer. Parce que le pauvre il avait 15 ans, donc finir la corde au cou à cause d'une de tes erreurs, ça aurait été dommage pour lui. Donc t'es revenu au rideau, Calice, et comme prévu, Anne, il a pas cherché midi à 14h, il t'a envoyé dans les geôles pour te Ah, c'est pendre un le mec, lendemain. Anne. Anne, c'est un mec. Anne, c'est un mec, c'est le seigneur du rideau. Donc il est radical. Le lendemain à l'aube, tu seras pendu. Donc dans les geôles, qui donnent sur le parcours, parce que le rideau c'est la ville, la grande ville qui est sur le bord du fleuve, le plus grand fleuve d'Aria. Tu as fait ami-ami Ok. avec un barde voleur, on va dire, qui allait aussi se faire pendre le lendemain. Il avait pas eu le temps de voler grand chose, c'était juste que il avait essayé de montrer ses talents à la cour et il jouait tellement mal que le seigneur l'a envoyé dans les geôles direct. Arrivé la nuit, contre toute attente, Rebecca est revenue et elle t'a sauvé en embrouillant les gardes avec ses pouvoirs. Vous avez réussi à vous échapper, toi, Rebecca et le barde. Bon, le barde aurait pu vous suivre dans vos aventures, mais il vous a lâché très vite, comme certaines personnes dans la vraie vie. Et Rebecca, toi, tu pouvais pas repartir non plus chez tes sœurs, parce que t'étant fait sauver par un chevalier du rideau, bah, t'as été banni de ton village. Donc t'es une exilée, comme Calice. Ça fait plusieurs jours que vous marchez dans la forêt. Vous avez faim, vous trouvez quelques champignons, quelques noix. Vous êtes perdu en fait. Mais vous sentez, non loin, à travers les fourrés, une odeur de viande grillée. Et vous arrivez du coup ici. Donc vous remarquez une cabane de chasseurs dont la petite cheminée laisse échapper une fumée étrangement noircie. Que faites-vous? J'ai faim, Rebecca. Ça sent la viande. Ah, mais moi aussi, là, ça J'ai fait un moment, l'impression là, d'en j'ai avoir. un creux dans le ventre, là. Pareil, il faut qu'on aille voir. On y va? Vous approchez? On s'approche prudemment, n'est-ce pas? En essayant Oui, de regarder ce qui se gentil. passe à l'intérieur de cette maison. Il y a des fenêtres? Ouais. Mais en On fait, peut ce que vous essayer de voyez mettre pied à surtout, travers la fenêtre. en vous approchant, c'est un ours. Ah! What? En fait, quand vous Dans ce arrivez près monde. de la cabane, vous voyez un ours qui est là parce que sûrement attiré par l'odeur, ça sent la viande en fait qui est en train de cramer. Et il se balade, il renifle et il se balade autour de la cabane. On va Que pouvoir faites-vous? bouffer un ours, Rebecca. Dans ce monde d'Aria, les ours sont pareils que chez nous, c'est-à-dire que, bon, il faut pas trop s'y frotter. Oui, dans ce monde d'Aria, oui, les ours sont des ours. Ils ont pas de pouvoir. Enfin, pas Dis-moi. dans le monde d'Aria, les ours sont pas toujours des ours, mais celui-là, pour l'instant, ça a l'air d'être un ours. D'accord. Eh bien, je sais pas de toute façon si on va pouvoir tromper son flair. Est-ce que tu as quelques pouvoirs qui pourraient prendre le contrôle des ours, toi, Rebecca? On va peut-être pas utiliser les pouvoirs tout de suite. J'en sais rien, moi j'y connais rien, tes trucs.
Tu Euh, nous as bien sorti des jeux là, avec ça. Oui, mais ça c'était exceptionnel. Euh, Moi, je lui aurais bien coupé la tête, tout simplement. Ah, une épée, toi, tu peux bien le faire. La découper en morceaux, on fait des rondelles d'ours. Ça doit être bon, ça, des steaks d'ours. Je la regarde, je lui mets la main sur l'épaule un peu, je la secoue un peu, je fais, dis donc, tu peux te battre souvent contre des ours, toi. C'est vrai. Et bah écoute, je vais tenter de faire peur à l'ours, peut-être. Ça, c'est pas une très bonne idée. Je te Ouais. rappelle qu'il fait à peu près 100 tonnes de plus que toi. 100 tonnes, l'ours. Au moins une tonne de plus. Oh la vache. Si c'est un ours de 100 tonnes, je fuis. Dis-moi qu'il fait moins de 100 tonnes. Il fait moins de 100 tonnes, il doit faire 200 kilos, quoi. Ah, c'est un beau bébé. Ouais. Comment Ouais, je tu vais t'y tenter prends de pour essayer de lui l'effrayer faire peur? en hurlant. Je cours et je lui fais des signes pour pas qu'il parte. Ok, bah tu vas Ça a pas pouvoir me besoin faire de... tu vas pouvoir me faire un jet d'intimider. Au premier jet. Ah, ça existe, ça? Ah ouais. Oh, je suis pas terrible. Ok, très bien. Alors Ah! tu À peine t'approches ou pas? échec. Comment ça? Bah là, je crois que j'y allais, hein, de toute façon. Ah d'accord. Je m'approche en faisant du bruit, quoi. Bah, tu t'approches de l'ours et il te regarde, mais il a pas l'air vraiment de s'intéresser à toi et clairement tu lui fais pas peur. Et par contre, il se retourne vers la cabane, il essaye toujours de rentrer. Pour l'instant, il s'intéresse pas plus que ça à toi. Bah, je regarde un peu par terre, je fais comme si j'avais pas... Je savais qu'ils réagissaient comme ça, les ours, de toute façon. Ça doit être un ours sourd. Eh ben, écoute, Que si... faites-vous? Parce qu'il vous bloque quand même la route, hein, clairement. on peut essayer de faire le tour de la maison pour voir s'il y a une autre entrée? Ouais. Une fenêtre, je ne sais pas, moi. Non, mais ça se trouve, l'ours, il t'a pas attaqué, donc tu peux essayer. J'ai considéré que t'étais quand même pas au corps à corps, quoi. Ah non, non, bien sûr que non. Non, non, Ouais. je voulais essayer de voir si je pouvais le faire partir. Bah, je vais essayer moi aussi de l'intimider pour le faire partir. Je vais faire des grands coups de bâton devant en mode tchit, tchit, vite, file. Vas-y. C'est intimidé, Ouais. ça passe. Ah, mais je vois pas tes jets, moi. Bah, donc ça passe. Donc l'ours, par contre là, vraiment tu lui fais peur, quoi. Je sais pas pourquoi il a pas réagi à Calice, mais toi, clairement, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, il se barre en courant. Hmm. Je t'avais dit que c'était pas la bonne solution. Bon, bah du coup, j'essaie de m'approcher de la maison et je regarde à travers les fenêtres discrètement. Ouais. Bon, en fait, tu vois un mec allongé sur un lit. Et il semble voir un feu de cheminée. En fait, tu vois juste la lumière du feu de cheminée parce que la fenêtre, elle est pas du bon côté. Ah d'accord, y a pas une autre fenêtre? Non, il y a qu'une fenêtre de ce côté-là. Bon, bah, moi, je tape à la porte, moi. Je fais pam, pam, pam sur la porte, comme ça. Y a quelqu'un là-dedans. On cherche l'hospitalité. On est affamé. Pas de réponse. Eh, le Aussi. mec il dort, il s'est Ils pas sont aussi mal réveillé. polis que les ours, ici. Bah du coup, est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que tu l'essayes? Oui, j'essaie d'appuyer sur la poignée. La Tranquille, porte, doucement, hein. la porte s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Le mec il est toujours endormi. Enfin, je regarde en fait ce qu'il y a dans la maison. Dans la maison, en fait, à ta gauche, t'as un mec allongé sur un lit en armure. Et à ta droite, t'as un lapin qui est en train de cramer au-dessus d'un feu de cheminée. Il y a personne d'autre dans la maison. Il y a un étage? Non, c'est même pas une maison, c'est une petite cabane une petite cabane en bois, enfin pas en bois, mais une petite cabane au fond de la forêt. Il y a une pièce. D'un côté il y a un lit, devant toi il y a une table et de l'autre côté il y a la cheminée. Tu vois toute la pièce de là où tu es. Vite, mon brave, ça va bien? Je me rapproche, je vais essayer de le secouer, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Alors, en fait, quand tu t'approches, tu remarques que le mec, il a les yeux éteints. Il est mort. Ah, Simplement. il est mort. Il est mort. Ça va Prends encore nous là-bas. retomber dessus, cette merde, j'en suis sûr. Je vais l'inspecter pour voir s'il est mort de cause naturelle ou s'il a été poignardé ou si c'est la magie. Est-ce que t'as Déjà, un il truc dormait pour en ça, armure. toi? C'est très inconfortable de dormir en armure.
Ce type est Ah, pas il est net. mort. Euh, Ouais, tu vas me faire un test de soigner, on va considérer que c'est de la médecine. D'accord. Ouais, bah tu comprends vite que le mec qui est mort, genre apparemment il y a eu une infection, de la fièvre et il est mort. Tout simplement. Il D'accord, s'est il est mort pas... de maladie. Voilà. Il s'est pas fait soigner. Ah, tu remarques une blessure sur son bras. Peut-être qu'il... C'est pareil, il s'est... Un truc mal soigné dans la forêt. Tu t'en sais pas D'accord. plus, mais en tout cas, c'est naturel. Que Bah, je faites-vous? vais aller chercher le lapin grillé, moi. On va le partager avec Rebecca. Ouais, il y a des chaises, des trucs, on s'installe, quoi. Il est mort, il est mort. Hein. On ferme la porte, et puis voilà, quoi. Vous vous installez sur la table. Ouais. Donc le lapin, il n'y a plus grand chose à manger dessus. Hein. Désolé, mais ça fait un petit moment qu'il est en train de carboniser. Mais bon, comme vous avez J'ai dit vraiment qu'il la fallait cuisiner dalle, de l'ours. comme vous avez vraiment la dalle, ça vous fait du bien quand même. Ben, moi, je vais essayer de fouiller un peu partout, voir ce mec, et je sais pas, moi, il a pas des... Non, des papiers, non. Mais, Il n'y a je pas sais un pas... arc ou un truc comme ça? Vous fouillez le On, mec? on On reconnaît fouille la pas... maison et le mec. Un peu tout. Ouais, savoir s'il a un ordre, genre sur son armure, hein, tu vois, un truc qui l'identifierait à quelque chose, je sais pas. On fouille, Alors, de fond en comble. Moi, sur je lui, fouille vous le mec trouvez... et lui, il fouille la maison. Comme ça, au moins, on se partage les trucs. Ok. Donc Rebecca, sur le mec, tu vas trouver... Enfin, le mec, il a une armure de maille sur lui. Il a une épée. Tu trouves 10 couronnes. C'est une petite fortune. Oh, Et un pendentif sur lequel est gravé un symbole de pigeon. d'accord. Bah, je récupère tout, hein. Je récupère l'épée, les couronnes et le pendentif. Et toi, Calice, pendant ce temps-là, sur la table, tu remarques une lettre. Ah, En fait, exactement ce que c'est... je cherchais. Voilà, elle est écrite sur un papier aux ornements de coins dorés. Uhum. Voilà. Preux Norbert du Pigeonnier, j'ai une mission parfaite pour un mercenaire tel que vous. Elle est bien payée et sera en outre plutôt agréable. Venez avec quelques-uns de vos compagnons d'armes, je vous préviens, il y aura quelques dangers, mais rien d'insurmontable. Je vous attends à la taverne d'Aubepluie. Cette lettre fait office de convocation. Comte Eliphas Brisebois, maître de la maison Brisebois, fils d'Aniphas Brisebois, dit le Grand, protecteur de la source du fleuve de la Craonne, seigneur de Malbouzon. Et avec, tu, Intéressant, ça. tu trouves une carte qui te situe Aubepluie par rapport à la cabane où vous êtes. C'est à 1 kilomètre. Ah oui, c'est à côté, quoi. Ben voilà du travail pour nous. C'est pas ce qu'il va nous Ok. demander, mais... Ça a l'air bien payé, en plus. Est-ce que tu te crois que j'ai une tête à m'appeler Norbert du Pigeonnier? Non, mais on peut se faire passer pour ses compagnons, on s'en fout. C'est vrai. Euh, Ré- Rebecca, je te l'ai pas dit, mais bon, comme t'as pas encore l'habitude, le mec il est pas mort depuis longtemps. Donc si tu veux, tu peux prier l'araignée pour offrir l'âme du type et te rajouter 10 points dans ta magie de la mort. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, par contre, donc son âme ne trouvera jamais le repos. Oh, tant pis, on le connaît pas. Ok. Du coup, Eh je ben, fais quoi comme jet? tu fais pas de jet, tu te rajoutes 10% sur ton score de magie de la mort. Intéressant. Moi, je sors de la maison pendant qu'elle fait ça. En Je grognant me comme mets à ça. côté du lit et je prie et tout ça. Oh, sainte araignée, s'il te plaît, donne-moi l'âme de cette pauvre personne que je vais sacrifier. Sainte araignée, on aura tout entendu. T'aimes pas les araignées? Je chante fort une chanson paillarde pendant qu'elle prie, pour couvrir le haut de sa voix. Bah, qu'est-ce que vous faites alors? Bah, nous allons Du nous coup, rendre à Aubepluie, non? Aubepluie, c'est ça? ouais, Ouais, c'est ça. Aubepluie. Qu'en penses-tu, Rebecca? On n'a pas trop le choix. Bah ouais, moi je veux de l'argent, hein, c'est toujours utile. Qu'est-ce que tu as trouvé sur lui, toi? J'ai trouvé 10 couronnes et une épée. Ah, mais 10 couronnes, c'est chaud, non? C'est pas mal, non, quand même? 10 couronnes, Tu c'est peux bien. Ouais. partager si tu veux. Ou sinon, je garde tout, mais bon, de Euh, toute t'as façon, on aussi, va partager. t'as aussi trouvé un pendentif
Ah oui, et un pendentif, j'ai trouvé ça aussi. Je montre le pendentif avec le pigeon. Voilà, un pendentif avec un emblème de pigeon. Ah oui, c'est son. Ça doit être sa marque de Norbert du pigeonnier. Non mais attends, 10 couronnes, une armure de plaque, ça vaut 5 couronnes. Pas mal. Ah, mais je t'ai dit, une couronne, c'est un an de salaire d'un paysan du monde d'Aria. Cache Donc bien ça, Rebecca, parce que si on nous tombe dessus avec cet argent, On n'a qu'à partager. on va attirer la convoitise. le mec, c'était pas Si Je n'importe tu t'en veux. donne 5. Si tu veux. Faisons quand même attention. Du coup, je lui donne 5 pièces d'or et je garde 5. Enfin, 5 couronnes. Ok. Bon, on avait Bah, vous pris tout ce pouvez qui était louer. nourriture dans la maison, de toute façon, donc on peut se mettre en route. Oui, oui, on a bien mangé, on peut partir. Y a pas de l'eau, je sais pas, des gourdes ou un truc comme ça. Non, mais vous êtes toujours pas très loin du fleuve, donc l'eau, c'est pas trop D'accord. un problème. Bien écoute, allons à cette taverne d'Aubepluie, au moins avec les couronnes qu'on a trouvées, on pourra faire un vrai festin. Exactement. Ok, ça vous prend pas longtemps. Franchement, vous le saviez pas, mais vous étiez vraiment à côté, quoi. Donc 20 minutes plus tard, vous vous retrouvez à Aubepluie. Donc Aubepluie, c'est une toute petite ville, presque un village. C'est toujours plongé dans un brouillard. Et puis il pleut souvent, d'où son nom. Donc c'est un petit village construit à partir d'un relais de voyageurs. Et autour du relais de voyageurs, en fait, il y a des maisons qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Aubepluie, en fait, elle est sur la seule route du nord au sud qui passe pas par le rideau. Voilà. Vous êtes assez loin des gens qui pourraient vous rechercher. Et donc Aubepluie, c'est ça. Putain, les maps, elles sont vraiment magnifiques, par contre. C'est fait maison. Joli. Donc du coup, vous arrivez à l'entrée de la ville. Vous remarquez qu'il y a une route pavée, mais genre vite fait. Et tout le reste, c'est de la boue, en fait. C'est toujours humide. Donc il y a de la boue partout. Et à peine Pire vous que moi. mettez un pied dans la ville, il y a un mec qui vous accoste. Il se donne des grands airs, tu vois. Enfin, c'est un mec tout frêle, un peu tremblant, mais il essaye de se donner des grands airs. Il a un badge qui pourrait être officiel. Et il vous dit, c'est votre première fois en Aubepluie? Oui, plutôt. Hmm, à ma connaissance, oui, pourquoi? Ah, parfait. Alors, je vous explique. Donc vous voyez bien, notre petite ville, elle est un peu spéciale. Donc ici, il n'y a pas vraiment de milice. Donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, à chaque nouvel entrant dans la ville, on demande une couronne de caution. Ça fait cher une couronne quand même pour entrer dans un petit village. Non mais c'est de la caution. Ça veut dire que on vous la rend quand vous repartez. Ah, j'avais pas entendu caution, pardon. Ça se fait ça? On sait s'il est en train de nous arnaquer ou si ça se fait pour de vrai? Genre à Aria, ça se fait. Vous savez pas, vous avez jamais entendu parler de ça. J'ai dit, Ah mais je vous lançais inquiétez des pas, hein, pistes. je vous donne un papier, voilà, comme quoi je prends votre nom, et après on va ensemble enregistrer ça au relais, et dès que vous repartez, vous venez, on vous rend votre couronne. Ok, bah allons au relais ensemble, hein, écoutez. Non, non, je Je peux te pas donnerai. vous emmener au relais sans avoir pris la couronne d'abord. Je suis Ah, désolé, c'est pas moi qui fais les lois, c'est comme ça. oui, sauf que c'est bien dommage que vous nous volerez une couronne. Enfin, 2 couronnes, du coup. Ah, je suis pas un voleur, mademoiselle. Est-ce que j'arrive à voir s'il nous ment ou pas? Tu peux essayer de faire un jet de psychologie. Je fais que des 61 depuis le début, c'est ouf. Donc du coup, clairement, tu vois que le type, il te ment. Ouais, ouais, ouais. Fait écoutez, arrêtez de nous embrouiller. Cette histoire de caution, je sais très bien que c'est du bidon. Alors, soit vous passez votre chemin, soit il y a du sang qui va couler. Je t'en prie, Eh, Voilà. intimide-le. Je fais un écoute la jet? dame.
J'ai un bonus vu qu'il y a Calice à côté en armure. Ouais, t'as un bonus de 20. Du coup, je mets comment les bonus? Tu le mets pas, on verra comme ça. Ok. Le mec il se barre en courant. T'as même pas fini ta phrase, il est déjà parti dans la brume. Ils sont tous cinglés dans cette contrée. Maintenant qu'on est recherché, tu crois qu'on va devoir se contenter de ces petits patelins boueux pendant toute notre vie? Mais non, c'est qu'un commencement. Il m'a déjà énervé. Première personne qu'on croise, il m'énerve. Allez, cherchons cette taverne. Du coup, je m'approche. J'imagine qu'on arrive. Ouais, vous arrivez par là. C'est pas compliqué, il y a qu'une seule route et en fait le relais il est en plein milieu quoi. Vous avez une petite place du marché devant. Voilà, avec des gens, tous boueux. Parce que de toute façon, apparemment c'est la marque de fabrique de la ville. Et c'est le seul endroit un peu animé. Et derrière la place du marché, en fait, vous voyez le relais. En fait, le relais, c'est genre plusieurs fermes qui ont été collées les unes aux autres pour en faire un grand bâtiment. Je m'approche d'une des personnes qui se trouve par là, quoi. Et je lui demande où est la taverne. Je crois Ah, que c'est le grand bâtiment juste derrière, hein, les canons. Quoi? Hein? Je crois que ce bâtiment-là, derrière, ça allait être la taverne, regarde. Pas il y a, spécialiste, mais bon. Bah, je sais pas, moi. il y a pas de taverne ici, madame. Enfin, tout est dans le relais. Ah, bah, je sais pas, j'y connais rien. Moi, je pose des questions, vous vous foutez de ma gueule. Ah, mais viens boire un Voilà. coup. T'as pas bu depuis longtemps, t'es un peu... Non, mais avec tout ce qui Starky, nous est l'autre, il m'a arrivé. énervé, là. Putain. Eh oui, calme-toi. Ne l'énervez pas, monsieur, parce que... va Non, mettre la ville à madame. feu à sang. Ah, c'est une dame à qui t'as parlé? Mais oui, c'est une dame, elle a une robe, là, elle. Oh, mais les femmes ressemblent aux hommes dans ce village. C'est vraiment le trou du Je cul du t'ai monde. vu. Ok, bah, on va en relais. Vous approchez du relais et là, vous entendez psst, psst. Putain, encore Oh, un. alors là, ça va mal se mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous retournez et vous voyez un mec qui vous demande de vous approcher en fait. Je Bah, je m'approche. m'approche aussi en même temps que lui. Elle, pardon. Que veux-tu maintenant? Vous voyez cet homme qui est... Si j'avais su, je ne serais pas approché. Ouais, après... Non, mais en vrai, il a l'air sympathique. Vraiment. Il est, il est à côté d'une pile de caisses. Et il vous fait signe d'approcher. Si, venez voir, venez voir. Et du coup, on s'approche, hein, on me dit. On est là, on est là. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit... bon, discrètement, faudrait pas trop qu'on voit. Vous avez l'air de gens de confiance, vous. Le chevalier, là... En fait, je vous explique. Dans ces caisses, il y a un chargement hyper précieux. Et je dois l'apporter de l'autre côté du relais. Mais moi j'en peux plus, ça fait 2 heures que je me les trimballe. Si vous m'aidez, je vous donnerai 4 orbes. C'est quoi des orbes? En fait, des orbes, c'est couronne, orbe, sceptre, roi. Donc 10 orbes, ça fait une couronne. D'accord. Ok, c'est des pièces de cuivre, quoi. Des pièces d'argent. Tu, Ah, tu ok. veux nous donner 4 ordres pour emmener ta marchandise de l'autre côté du bâtiment? Ça vaut au moins une couronne, ça, mon cher. Non mais Non mais attendez, une couronne, c'est énorme. 4 orbes, vous vous rendez pas compte Rien n'est gratuit dans la vie. S'il vous plaît, c'est super précieux, vraiment. J'ai peur de me les C'est quoi faire que voler. t'appelles Qu'est-ce que... précieux? Non, mais je peux pas vous dire, c'est pas à moi, mais si je reste trop longtemps là, je vais forcément me les faire voler, s'il vous plaît. Calice? Je vais regarder ce qu'il y a dans le truc, moi. Tu fais quoi? Bah, j'essaye de regarder ce que c'est, le chargement. Il faut ouvrir les caisses. Et tu regardes comment? Comme ça? Ou discrètement Alors, j'essaye d'abord discrètement, mais je pense que c'est des caisses hermétiquement fermées, non? C'est quoi? C'est comment ça se présente? C'est ça, c'est des caisses fermées, ouais. Eh ben, vas-y pour la discrétion. Je lance un truc de discrétion? Ouais. Oh, joli.
Je siffle. L'air de rien. Je me suis accroupi, ça marche dans les jeux de Medieval Fantastic. Dès que tu t'accroupis, personne ne te voit. Non. C'est ça. Donc en fait, Il se cache derrière moi. t'as Rebecca qui lui fait la conversation, et toi, pendant ce temps-là, t'arrives à soulever une planche, et en fait, à l'intérieur, bah, tu vois du linge sale. C'est tout? Pas très précieux, du linge sale. Qu'est-ce que tu nous fais là Je t'interpelle le fameux Groln, là. Y a que des chiffons dans ta carriole. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est encore une de vos tentatives d'embuscade. Y en a qui vont commencer à goûter l'acier de ma lame. Et, en fait, quand tu dis ça, il crie à la garde, ils essaient de me voler! Putain. Et t'as deux types habillés en garde qui arrivent. Et ils disent qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je lève les mains et je dis, écoutez, moi, on m'a simplement demandé d'escorter cet homme avec cette cargaison à un certain endroit que je ne connais pas. Et il a voulu crier à la garde d'un coup comme ça. Il est débile, ce type. Il croit qu'on va lui voler ses vieux chiffons. Alors t'as Gold qui dit aux gardes, il dit, non mais les écoutez pas, c'est des voleurs, ils ont voulu me voler mes caisses, il y a des trucs super précieux dedans. Et les gardes Bah, ils je lui fais disent, sauter une planche avec ma lame, moi. Moi, je sors une des pièces, enfin une des couronnes que j'ai dans ma poche. Je fais, vous croyez vraiment que j'ai envie de voler ça en sachant que j'ai ça sur moi? Et j'en ai pas qu'une. Hein. en fait les gardes ils voient ce qu'il y a dans les caisses, ils voient la couronne que tu viens de sortir, et ils disent ah des couronnes, ça tombe bien. Tentative de vol, amende de 5 couronnes. Quoi? Mais j'ai rien dit. Non mais attends, je comprends pas là. Bon, allez. Moi, je me casse. Je me dirige vers l'auberge sans même leur faire... sans même faire attention à eux. Non mais attends, mais enfin je comprends pas. J'ai fait quoi? C'est un cirque de fous dans cette ville. C'est même pas des gardes, je suis sûr. Hein. Ils ont acheté des tenues, ils les ont récupérées, je sais pas où, laisse-les. S'ils veulent des embrouilles, on les embrochera comme des vulgaires pourceaux. Très Attends, bien. Vous voulez la jouer comme ça? Si je m'en vais et que vous m'agressez, je considérerai ça comme une agression. Il faudra pas vous plaindre si vous saignez un petit peu après. Et je pars. mais t'as les gardes qui s'interposent, Ils me touchent ou pas? ils se mettent devant. Ils me touchent pas, donc je peux les esquiver. Ouais mais ils se mettent devant même si t'essaies de les esquiver en fait. Ils te suivent là, tu sais, comme quand on est dans un couloir et que t'arrives. Je sais pas si tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais moi j'avance, hein, donc s'ils restent devant moi, je vais les pousser, je vais finir par les pousser, je pense. Ok, bah fais-moi un petit jet en combat rapproché. 95. Toi, tu fais vraiment des jets de merde, je suis obligé de tout rattraper. C'est pas vrai, il y a 14 juste au-dessus. Donc tu vois que tu mens. Non, mais c'est de la discrétion. En fait, t'as foncé dans un des gardes, mais faut croire que le mec est plus costaud que ce que tu pensais. Et tu te ramasses la tronche dans la boue. T'es crotté des pieds à la tête. Hein. Et t'as le garde qui te dit maintenant c'est 5 couronnes ou ça va mal se mettre. Ok, je suis énervé, je sors mon épée. Très bien, ça va mal se mettre. Ils se barrent en courant. Ils ont vu Ils se l'épée. barrent surtout. Ah ouais. Ils ont vu l'épée, ils ont dit vas-y Gol, on se barre d'ici, j'ai pas signé pour ça, et ils se barrent. Rebecca, j'en ai marre de ces trois rats, bordel. Regardez, ils m'ont tout crotté là. Cet imbécile a dû faire je ne sais quel art martial venu d'Extrême-Orient pour me repousser comme ça. Du coup, je m'approche de lui, je sais, j'essaie d'enlever un peu la bouche. Je fais, allez, calme-toi, ça va, ça va. Il me faut absolument une bière. Hein. Rentrons dans cette taverne. On y va, on y va, on y va. Ah, vous arrivez à la porte du relais, mais elle est gardée, en fait. Il y a un mec, un colosse devant, qui vous dit Halte. Le relais d'Aubepluie est réservé par le seigneur de Malbouzon. Du coup, là, à ce moment-là, je lui montre le pendentif. Je lui dis, on est compagnons de... Comment il s'appelait déjà? Norbert du Pigeonnier. Voilà. On Faut est qu'on compagnons parle. de Norbert. Faut
Qu'on parle au comte. Vous avez une convocation? Regardez cette lettre, nous avons trouvé son... Nous avons trouvé son missionnaire. Faut qu'on lui parle, je vous dis. Ok, rentrez. Merci. C'est la première personne censée de ce village. J'avoue. Fait du bien. Donc vous rentrez dans le relais. Donc, comme je vous ai dit, c'est des fermes collées les unes au-dessus des autres. Au sous-sol, des lits de paille pour les voyageurs fatigués. Il y a une taverne bien achalandée au rez-de-chaussée. Et au premier étage, des distractions diverses. Alors, le relais est chaleureux, mais moins chaotique que d'habitude. Entouré de scribes, le seigneur consulte une multitude de papiers éparpillés sur une grande table. Vous avez un bar, au fond, et en fait, vous avez le type qui a pris tout le relais pour lui. Donc, il y a personne. Vous avez quand même les mecs qui sont là pour servir. Bah, moi, je me dirige prestement vers le comptoir pour commander une cervoise. Moi, je regarde dans la salle s'il n'y a pas le mec qu'on cherche. Ah bah si, il est là, en plein milieu de la salle. Il y a que lui, de toute façon. Il y a que lui et des gens à lui. Ah, du coup, je m'approche de lui. Qui êtes-vous? Bonjour, déjà. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Rebecca. J'ai trouvé ceci. Donc, je lui montre le pendentif. Dans une cabane avec un homme qui, je présume, s'appelait Robert. Robert le pigeonnier. Et Vous voulez avec dire Norbert? Norbert, pardon. Norbert. Et avec mon acolyte présente au bar, on a vu votre lettre, en fait, qui demandait à ce certain Norbert s'il pouvait venir, en fait, avec ses compagnons pour une certaine mission. Donc, pour vous aider, on s'est rendu donc ici pour discuter avec vous. Et Norbert, il est où? Malheureusement, il est mort. Il a sûrement été empoisonné par quelque chose. En fait, il avait une infection au niveau du bras. Et je pense qu'il avait été fiévreux et qu'il n'a pas survécu à sa fièvre. Ok. Bon, tant pis pour lui. Vous voulez faire son travail? Oui, on est intéressé. On est venu là pour ça. Ok. Bah, alors, je vous explique. Moi, je suis le seigneur de Malbouzon. C'est une belle ville à la source du fleuve de la Craonne. C'est une petite ville prospère, jolie. Le problème, c'est qu'il y a une malédiction sur cette ville. Tous les 100 ans, une maladie qu'on appelle la peste frappe Malbouzon. Bon, moi, je vous avoue, au début, j'y croyais pas. Mais bon, mon père m'avait dit qu'elle arrivait précisément chaque siècle, juste après le solstice d'été. Pour s'en protéger, c'est pas vraiment compliqué, il suffit de quitter la ville. Donc c'est ce que j'ai fait, au début j'étais dubitatif, mais depuis j'ai envoyé des gens là-bas, et ils sont jamais revenus. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Le truc c'est que les gens que j'ai envoyés, ils étaient de Malbouzon aussi. Donc si la peste frappe bien, ils sont morts de ça. Vous avez pas de problème. À partir du moment où vous êtes pas né à Malbouzon, vous êtes immunisé. Alors, Rebecca va vous nettoyer ça en moins de 2. Mais toi, t'es pas là, pourquoi tu parles? Ah, vous êtes dans la salle, je vous entends. Ok. Tu crois que je t'entends pas là-bas? Ça va, calme-toi, on sait que t'es tombé dans la boue, mais quand même, hein. Pourquoi elle est au bar, votre copine? Oh, elle est J'aime tombée. bien, excusez-moi. J'ai pas mangé, j'ai pas bu depuis un certain temps, on se fait agresser en rentrant dans cette ville. J'aime bien une boisson pour discuter d'un travail qu'on va me donner. Ah, mais Voilà. fallait le dire Donc tout si de vous... suite. Il fait quelques signes là, et il claque dans les doigts, et on vous sert à boire, à manger, à sa table pendant qu'il vous explique. Oh, sympa. Très gentil. Merci. De rien, je vous explique mon problème. Bon, le truc c'est que moi je suis le seigneur là-bas, j'ai un manoir,
forcément, il y a quelques objets de valeur dedans. Et je suis parti. Voilà, la peste, elle dure à peu près un mois. Et sauf que moi, quand je suis parti, ça se voit, quoi, parce que je suis parti avec tous mes gens, les chevaux, etc. Donc, je suis persuadé qu'il y a déjà des voleurs qui sont en train de converger vers la ville. Ils vont tout piller. Sauf que moi, s'ils pillent mon manoir, ça va pas le faire. Donc, je vous demande pas de protéger la ville. Après, les habitants, ils ont pas grand-chose, de toute façon. Mais si vous pouviez vous installer dans mon manoir le temps que la peste passe, et protéger des éventuels voleurs qui se montreraient. Il faudrait qu'on y reste combien de temps? Oh bah là, ça a commencé il y a une semaine, donc jusqu'à ce que la peste se finisse, 2-3 Encore semaines. 3 semaines. Voilà. Je fais un signe de tête à Kali, je fais t'es d'accord? C'est bon, t'as bu, t'es contente? Bah, s'il s'agit de s'installer dans un château bien au chaud et rosser quelques manants qui viennent l'attaquer, pas de problème pour moi. Je vous Ça payerai me va bien sûr. aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, Ce sera 10 couronnes serait chacun. votre prix? 10 couronnes chacun, c'est pas forcément... Enfin, c'est forcément ce que j'attendais. Pardon. On est Et bon? Norbert, il était allé dans votre château? Il avait déjà accepté le travail ou pas? Ah bah et Norbert, je l'attendais ici, moi. Ah, il n'avait pas parlé avec vous encore. Ah non. Parce que, bon, Enfin franchement, très bien. moi on m'avait dit que c'était un mec très compétent, mais s'il est mort parce qu'il est trébuché sur une pierre dans une forêt, Ah, ça, le MJ nous l'a pas dit. Du coup, je suppose que c'est ça. Déjà, il essayait de dormir en armure, ce qui est pas très conseillé. donc vous partez Ah, tout de très suite. bien. Il y a un jour de On marche. y va. Enfin, un jour de Un marche. jour de marche? Un jour de chevauché, je vous donne des chevaux, bien sûr. Ah, Enfin, je vous on peut donne. les garder? Oui, enfin, vous les laisserez au manoir. Ah, d'accord. Ah, quel plaisir de s'asseoir enfin sur du vrai cuir, une selle. Vous voulez qu'on revienne après, sûrement? Dans 3 semaines? Ah non, moi, j'arrive. D'accord. Ok. Voilà. Non, non, il faut rester jusqu'à ce que je vienne. Eh bien, dans 3 semaines, cher comte, alors. Ne vous inquiétez pas, votre manoir est en de bonnes mains avec nous. S'il vous plaît, ne cassez rien et ne volez rien, bien sûr. Oh, c'est pas notre genre. Fais un jet de Je mentir convaincre. Quoi? gonflerai dans la Non, mousse. mais attends, mais tu déconnes ou quoi? Putain, toujours moi. Il te croit sur parole. Tu vois Ah, même que heureusement, non, mais attends. le mec, il a aucun doute. Il dit pour vous, ce sera même 12 couronnes. Oh, vous êtes aimable. Je suis chat dans l'oreille de Khalid, je fais t'inquiète, je t'en donnerai une. Comme tu veux. Bon, j'ai ma bière, mon cheval, on va dans un manoir, je me sens revivre. Très bien. Bah, du coup, on part, hein. Écoute, on a que ça à faire. Partez. De toute façon, Une c'est fois la panse bien pleine, bien sûr. voilà, c'est midi. Donc vous avez un jour pour y aller. Vous arriverez le lendemain à midi. Donc il Ok. faut falloir camper sur la route. Et ça devrait aller. Donc, vous chevauchez. Tout va bien. Franchement, sur la route, il se passe rien d'exceptionnel. Il y a juste un moment, toi, Rebecca, tu vois un papillon avec des ailes argentées qui réfléchissent la lumière comme le fer le plus pur. Et il se pose sur la crinière de ton cheval. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de connaissance de la nature. Oh là là, bah alors là, je fais oh, il est joli. T'as jamais vu de papillon comme ça de ta vie. Jamais. Je fais aller. Oust. Bah, il te tourne autour de la tête pendant quelques secondes. Et tu vois qu'il s'envole vers un arbre. Si tu fais quelque chose en particulier. Putain d'insecte. Oh, tu le laisses partir. Bah ouais, hein, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas attraper des papillons.
Je sais pas ce que c'est. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok. Ah, là, c'est mieux. Alors, en le regardant partir, tu vois qu'il se pose sur un petit bout de cuir qui dépasse à peine de la... qui est à moitié enterré, et qui dépasse à peine de la terre. Du coup, je fais oh, stop, Calice. Quoi? Quoi? Qu'est-ce Regarde, que tu as vu? il y a un petit morceau de cuir qui dépasse de la terre, là. Il y a un truc qui est enterré. Ça se trouve, c'est un trésor. Je vais voir ça, mais si c'est encore un guet-apens d'un de ces manants Promis, c'est pas un au ours. cul boueux, je n'en pourrai plus. Je descends de selle, je vais m'approcher. Moi, je En reste fait, sur mon cheval, je le regarde. Enfin, je la regarde. du coup, tu te rends compte que c'est un gant qui est orné d'un motif qui représente un papillon et une couronne. Un gant posé par terre. Non, il est enterré. Un gant à moitié enterré. Aïe, 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 y a un mec enterré là ou quoi? Ça sent le cadavre? Je hume. Bon, en ce moment, je sens rien, mais normalement, mon personnage, ça va. Non, tu sens rien. Je sais pas, déterre-le. Il est joli ou pas? Oui, bah viens m'aider, toi, et t'es marrante sur ton cheval là. Ah, Bah, c'est je vais bon, pour commencer déterrer un à. gant, tu vas pas besoin Est-ce de... qu'il y a une main dans ce gant si je remonte jusqu'à à la, à la fin du gant? Non, c'est juste un gant. Alors, je sors ce gant. Ça me dit quelque chose, ce papillon et cette couronne ou c'est Non. un Mais truc connu? si, Pas du tout. Non? si quelqu'un a un bon score en connaissance des secrets, il pourrait peut-être jeter un dé. Mais, tu dis, vas-y, fais-moi voir, s'il te plaît. Je vais regarder. Tiens, je te le lance comme ça. Merci. Tu sens de la magie sur ce gant. Ah, il est magique, ce gant. Mais genre pas un truc, pas une magie, pas une magie qui te fait peur. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a un truc qui émane du gant, Calice. Je pense que c'est de Je, la magie. je te fais confiance là-dessus. J'y connais foutre rien en magie. Du coup, j'essaye de mettre le gant pour voir ce que ça fait. Alors en mettant le gant, tu te sens une sensation non, meurs pas tout de suite. Tu sens une sensation bizarre dans le bras qui s'engourdit un petit peu. Mais tu te sens insufflé d'une magie millénaire, d'une nature inconnue. Ok, bah je l'enlève direct. Tu ressens au fond de ton âme une manière d'activer cette magie, par le seul pouvoir de ta volonté. Jette-moi un D'accord, dé 100, s'il te plaît. Tu gagnes la compétence spéciale contrôle des papillons à 65%. Cool, je peux contrôler des insectes. Ah, c'est ça. En fait, quand tu utilises Euh, cette compétence, t'entres en communication avec les papillons qui sont autour de toi. Et tu peux leur faire à peu près ce que tu veux. Après, je peux voir ça à reste des travers leurs papillons. yeux. Non. Tu peux leur faire ce que tu veux. D'accord, ok, Dans c'est la pas limite de ce intéressant. qu'ils peuvent faire. Ça reste des papillons. Super. Je l'ajoute où la compétence? Et tu peux te la mettre en dessous de, en dessous de De magie de magie la de la mort. mort. Ouais, tu peux. Ouah, ça fait stylé. Tu l'as à 65%. Est-ce que quelque part, Rebecca, ça te fait pas un peu rager d'avoir passé ta vie à apprendre la magie de la mort, d'être à 10%, et là de ramasser un vieux gant et d'être à 65% sur un pouvoir? Ah, t'imagines même pas. C'est étrange ce monde de la magie. Ouais, mais ça a des côtés positifs. Ah, la magie de la mort, c'est puissant après. En sachant que je peux tuer quelqu'un. Moi aussi. Non, mais voilà, à distance. Après, pour l'instant, t'es qu'à 20%. Hein. À toi de me dire, hein, si tu veux chasser des lapins sur le chemin, fais-toi plaisir. Non, Mais non, attends, utilise ton pouvoir de contrôle des papillons pour tous les suicider sur toi. non, mais Du c'est coup, une ça te fait bonne grave. idée. Tu maxes ta jauge et bam, après t'envoies des sorts de ouf. Non, mais moi, je suis à 20 pour l'instant. Donc, Putain, c'est là que la race des papillons a commencé à s'éteindre à ce moment précis. mais ça peut être utile. Ça Tu veux, compte les insectes, hein, s'ils meurent. tu veux essayer de tuer des papillons?
Ouais, je peux tuer un papillon qui passe par là. Bah, le doré, il est joli. Mais Pas c'est-à-dire, l'argenté. tu veux lui ordonner de mourir? Ou tu veux le tuer toi avec tes mains? Non, je lui dis de venir vers moi et puis. Enfin, j'ai pas appuyé sur le bouton, mais voilà, en gros, ça fait. Voilà. Bon bah, déjà, il faut que tu fasses un jet bah, sous ta maîtrise des papillons pour voir s'il t'écoute, s'il vient ou Oh, pas. bah. Je m'éloigne, moi, sur mon cheval. Hein. Je prends un peu de distance avec cette folle. Viens par là. T'as le papillon, un papillon peut-être unique que t'as jamais vu dans ta vie, qui se pose sur ta main, gentiment. Et ça. D'accord. Eh bah tu gagnes, attends, je sais plus c'est combien. Est-ce que les insectes, ça compte double? Surtout si c'est des moustiques. C'était 3 les animaux, je crois, t'avais dit. Ouais, mais comme c'est un insecte, ça sera que un. Oh. Bah c'est un peu, tu vois. Mais il faut que tu pries l'araignée par contre, pour envoyer Je la prie pauvre âme l'araignée. de ce papillon. D'accord. Sur mon cheval, je fais une petite prière. Genre, ah, nanana, que cette âme de papillon s'emballe dans mon cœur. Voilà, un truc comme ça. Eh bah tu gagnes 1% en magie de la mort. Ça valait le coup de tuer C'est une utile. espèce unique pour 1%, c'est... Ah, ça va. Non, ça fait au moins 4. Donc vous continuez votre chemin, sans encombre. Vous passez une nuit dehors. Vous faites quelque chose de particulier? Ah, on fait des tours de garde. Vous Je prends le mangez, premier vous quart, vas-y, buvez, repose-toi. quelque chose? Vous mangez pas? T'es sûr? Tu vas pas t'endormir? Ah bah si, on fait un feu et tout ça, attends. Oui, oui, on construit un camp, voilà, puis après on fait un tour de garde. Ah ouais, moi j'ai quelques provisions, je crois. Là. J'ai une ration de piste. Je ne sais pas ce que c'est pour une semaine. Ouais, ouais, bah c'est bon, bah du coup tu partages, vous mangez. Il va pas y avoir de problème pendant la nuit, n'inquiétez pas. Donc, vous avez fait des tours de garde, mais vous vous êtes bien reposé. Donc le lendemain, vers les midis, vous arrivez à un pont de cordes et de lamelles de bois qui permet de traverser Voilà. un ravin. Vous êtes à cheval. Ça va tenir hein, le poids des chevaux, ça? Je descends à pied, moi, pour tester la solidité de l'édifice. Alors ça a l'air compliqué. En fait, je vais te dire, en termes de jeu, si tu essayes de passer avec ton cheval, tu vas me jeter un dé 100, et chaque cheval a 30% de chance de passer. Ok. Et on a des chances de faire le tour avec les chevaux, ou c'est comme ça, c'est... Ah, ça, je sais pas. Bah, on peut Pour faire le l'instant, tour, il vous n'y a êtes pas devant. d'autre passage. Vous en voyez pas, Bizarre il y qu'il en a nous pas ait dit à ça, vue. ce compte, quand même. Bah, il veut juste qu'on se débarrasse des chevaux. Hein. Qui ça? Archip. De qui parles-tu? Quel est ce RKEP? Oh, c'est une connaissance. Tu es bien étrange, sorcière. C'est mon don. Qu'est-ce qu'on fait? On lance les chevaux Vous pouvez d'abord? traverser, vous pouvez essayer de trouver un passage qui vous permettrait de faire passer les chevaux. Bah, je vais quand même, tu vois, faire quelques... disons, je fais 10-20 minutes d'un côté et de l'autre pour voir s'il y aura moyen de passer ailleurs, quoi. Quand même, histoire de ne pas sacrifier les chevaux pour rien. Ouais. Bah alors, au bout de même pas 5 minutes, tu trouves une arche naturelle avec une route. Parce que bon, forcément, Malbouzon, il y a des gens qui y vont à cheval, en charrette. Et donc, vous passez avec les chevaux. Y a pas de souci. Ah, Ah, bah voilà, on va passer par là. ça me paraissait bizarre aussi qu'il nous ait pas dit ça, le comte. J'espère qu'il n'y aura pas trop de morts dans les rues de ce village, que ça puera pas le cadavre. Et ben justement, quelques minutes de plus, et vous arrivez à Malbouzon. Nickel. Et
du coup, on va au manoir, c'est ça? Au château? Je sais plus ce que c'est. Enfin, mais il y a un super lac. Donc Malbouzon, Génial. c'est une ville au charme indéfinissable, au cœur d'une forêt impénétrable, construite autour d'un petit lac, où une immense cascade en provenance des monts Stomos se jette directement au nord. La cité offre une atmosphère extérieure plaisante et il semble difficile de croire à une malédiction mortelle. Néanmoins, malgré cette apparence paisible, le silence y est glacial. Les oiseaux ne chantent plus, donc on va les faire taire, et l'absence de vie laisse penser à la mort. En vous enfonçant dans les rues, vous commencez à voir quelques cadavres de paysans ou de voleurs peut-être. Au loin, dans un passage derrière vous, des pillards ressortent d'une maison et entrent dans une autre. Qui ouvre la marche? Moi. Allez. Vous arrivez à un croisement, et sur votre gauche, vous entendez des bruits qui se rapprochent lentement. Qu'est-ce que vous faites? Qui va là? Montre-toi. Je sors l'épée que j'ai récupérée. Ça ressemble à des bruits d'humains ou ça ressemble à des bruits de bestioles? Des bruits de pas. Enfin, des bruits de pas plus un autre bruit bizarre. J'ai dit qui va là, bordel? Je pense que c'est pas quelqu'un qui peut nous répondre. Ah, je vais m'approcher pour voir. C'est pas très loin, si? Non, c'est pas très loin, mais c'est Je vais un faire peu quelques pas à mon cheval. à l'ombre entre deux maisons, tu vois. Je lui dis, tiens, donne-moi ton cheval, vas-y. Je te le tiens. Ouais. Donc Bon. tu fais quelques pas et là, tout d'un coup, il y a un mec qui se dresse devant toi, mais un mec vieux, voûté, avec une canne Tout va bien, mon brave? Qu'est-ce qui vous arrive? qui ressemble à ça. Et en Oh, on fait, dirait Monsieur Scrooge. il se met à te frapper la jambe avec sa canne. Et il crie, partez de là, les voleurs, barrez-vous de ma ville. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Nous ne sommes pas des voleurs, nous avons été mandés par le comte Elphéas. Le comte, il s'est barré comme un lâche. Mais pas nous. Ah, on revient. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas victime de la peste, vous? Moi? J'ai survécu à la dernière quand j'avais 8 ans. Je survivrai à celle-là. Très bien. Bon. Bah, en tout cas, nous ne sommes pas des bandits. Regardez. Nous n'avons l'intention de voler rien. Nous allons nous installer au manoir pour le protéger. Si vous Ouais. souhaitez qu'on vous aide pour je ne sais quoi, faites signe. J'ai pas besoin de votre aide contre des voleurs. Et il se barre en parlant dans sa barbe qu'il n'a pas comme un vieux. Ok. T'as vu ça avec... De toute façon, qu'ils sont pas plus sympathiques ici qu'à Aubepluie. Ouais, j'ai Ça l'impression promet. que dans tout ce monde, tout le monde est mal élevé. Ah bon sang. Rendons-nous au manoir, on verra bien là-bas. Donc, vous allez jusqu'au manoir, il est pas bien difficile à trouver. Par contre, vous croisez vraiment des cadavres dans la rue. En fait, ils ont des genres de pustules rouges sur un peu partout sur le corps. Vous entendez aussi des bruits de pas un peu partout. Genre un peu loin, des bruits de pas précipités. Je me mets un bout de tissu devant le nez, quoi, pour pas respirer cette terre horrible. Oh, on s'en fout, nous. On s'en fout, un cadavre qui est en putréfaction. C'est vrai, ça pue. Enfin, fais comme tu veux. Je peux pas prier pour leurs âmes? Tu peux essayer d'en dénicher un assez frais, oui. Avec un petit jet de perception. Je peux faire un jet? Ouais, vas-y. Bah, tu trouves que des vieux cadavres, tu vois, qui sont morts depuis des jours. Mince. Apparemment, c'est assez foudroyant comme maladie, donc rien d'assez frais pour te permettre d'envoyer leurs âmes au dieu araignée. Donc vous finissez par arriver au manoir. Donc en fait, le manoir il dénote assez du reste de la ville. Donc le manoir il est là. Ah, d'accord. Ah, c'est l'église, c'est là-bas. Ouais. Enfin, vous savez pas, parce que vous êtes de l'autre côté. Donc... Mais oui, c'est le temple.
Donc vous arrivez au magnifique manoir Brisebois, qui fait tache avec le charme modeste des autres maisons de la ville. Donc, au-dessus de la porte, il y a la gravure d'un énorme symbole en forme de goutte d'eau inversée qui représente le lac et sa cascade. Et il y a aussi une inscription. C'est quoi? Tu veux la lire? Oui. Eh ben t'as une compétence lire-écrire. Parce que vous savez lire, mais pas à 100%. T'arrives pas à la déchiffrer. Oh là là. C'est pas compliqué pourtant. Moi, je suis Vas-y, encore dis-le. plus une brêle. Ça va être drôle, je suis une grosse brêle. Oh Non, mais vas-y. Tiens, Calice Je crois qui... qu'il a écrit... Voilà. Ah putain, ça fait longtemps, mais... Elle plisse les yeux là et elle lit comme un enfant, tu sais, en CE1. Loin du monde, Ina nous protège. Voilà. Ah, ça m'a fatigué de faire marcher mon cerveau. C'est pas mon job. Donc vous ouvrez la porte, parce que le seigneur vous avez filé la clé, vous oubliez de nous le dire, mais ça aurait été dommage sinon. Et vous découvrez un Alors, intérieur on va semblable à une galerie d'art. Tableaux, vases, bibelots en tout genre. Une magnifique amulette ornée d'une pierre bleu clair, protégée sous une cloche de verre. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît.